Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau magazine de Sport Santé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'épaule, plus précisément à la luxation de l'épaule. De quoi s'agit-il? Tout de suite la réponse en compagnie du docteur Alexandre Lederman. On entend par luxation un déboîtement. Il existe au niveau de l'épaule 4 articulations et on entend par articulation de l'épaule, dans un langage commun, l'articulation qui se trouve entre l'omoplate et l'os du bras qu'on appelle l'humérus. L'articulation de l'épaule, c'est une articulation qui est extrêmement instable. Il y a un équilibre qui est précaire et en proportion, on pourrait comparer en fait une balle de golf que l'on viendrait poser sur un tee. C'est quelque chose qui est extrêmement instable, le tee correspondant à l'omoplate. Et donc, pour assurer quand même une stabilité, on a un os qui est légèrement creux pour recevoir la tête de l'humérus. L'omoplate est entourée par un coussin qu'on appelle la brome et ce coussin va augmenter la surface de l'omoplate. Il y a par ailleurs un système de capsules et de ligaments qui va partir depuis l'omoplate et venir sur la tête de l'humérus. Et tout ça, ça fait un système de stabilisation statique et finalement, toute la musculature qui part depuis l'omoplate et qui va venir entourer la tête de l'humérus va faire, elle, une stabilisation dynamique. Pour revenir au sport d'hiver, les sports d'hiver vont engendrer des chocs, que ce soit lors de chutes, de collisions ou alors des mouvements. Typiquement, le bâton qui reste planté dans la neige avec le corps qui part en avant. Et ces chocs et ces mouvements vont pouvoir conduire à une luxation d'épaule. Donc je pense qu'il y a un premier message à faire passer. Il n'y a pas d'urgence à réduire une épaule. Il faut savoir que sur une piste de ski, il est extrêmement difficile de dire si c'est simplement une luxation ou s'il y a une fracture associée, parce qu'il y a des fractures associées. Et il est pour le patient pas recommandé d'essayer de réduire une luxation si en fait il s'agit d'une fracture. Donc dans nos contrées, on a un système de sécurité des pistes qui est tout à fait bien développé avec des hôpitaux qui sont proches et il vaut mieux attendre l'arrivée des secours, donner des médicaments contre les douleurs, transporter le patient à l'hôpital et à ce moment-là faire un bon bilan radiologique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lésions associées. Une fois que ce bilan a été effectué, on peut procéder à ce qu'on appelle la réduction, c'est-à-dire la remise en place de l'épaule. Ceci peut se faire sous simple sédation ou si on n'y arrive pas ou si par exemple il y a des lésions associées sous anesthésie générale au bloc opératoire. Alors une fois que l'épaule est en place, quelle est justement la prise en charge type? Donc il y a plusieurs scénarios possibles. Si c'est un premier épisode, donc c'est la première fois que le patient se luxe l'épaule, après, une fois qu'on l'a remis en place, on proposera une immobilisation de 3 semaines au patient, puis une rééducation dirigée. Si par contre le patient a déjà subi de nombreux épisodes, cette immobilisation prolongée ne sera pas utile et on lui proposera une simple écharpe quelques jours pour soulager les douleurs. Une épaule qui a été luxée, ce sera une épaule qui sera plus fragile, donc il y a en tout cas 50% de chances pour que cette épaule se reluxe. Le patient va donc développer des luxations récurrentes et en tout cas la moitié de ces patients devront subir à terme une stabilisation. On a 2 types actuellement d'opérations que l'on propose. Une opération qui se concentre sur les tissus mous. C'est ce qu'on appelle l'opération de Bancart. C'est une opération qu'on peut faire à ciel ouvert ou sous arthroscopie. Le but sera de remettre ce labrum, ce bourrelet qui a été détaché par la luxation de l'épaule. Lorsque l'épaule s'est luxée, il a arraché ce bourrelet. On va le refixer avec des fils sur le bord antérieur de l'omoplate. Et puis la capsule articulaire et les ligaments qui ont été distendus seront remis en tension. Ça, c'est la première possibilité. Si
il y a des lésions osseuses qui sont importantes, c'est-à-dire que lorsque l'épaule s'est luxée, eh bien, une importante fracture a eu lieu. Ces gestes au niveau des tissus mous ne sont plus suffisants et à ce moment-là, on fera ce qu'on appelle une butée coracoïdienne, procédure de Latarjet. On va prendre ce morceau d'os de l'omoplate et on va venir le fixer avec 2 vis sur le bord antérieur de la glène. Le but étant de redonner, d'augmenter la surface osseuse de la glène. En termes de rééducation, la première opération nécessite une mise au repos d'1 mois, puis une rééducation dirigée. L'opération où l'on va effectuer une greffe osseuse, c'est 10 jours d'écharpe, puis une mobilisation libre. Donc une mobilisation un peu moins importante. Il faut compter 3 mois pour reprendre des activités sportives avec la première option et 6 semaines avec la deuxième opération. Voilà, merci en tout cas au docteur Alexandre Lederman de nous avoir reçus. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour parler de sport et de santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre